force de parler des bénédictions, on oublie l'essentiel. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on vient pour adorer l'Éternel. Au-delà des besoins et des manquements, lorsque dans l'ancienne alliance, lorsque le sacrificateur rentre dans la présence de Dieu, c'est pour adorer le Seigneur d'abord. Offrir des offrandes à Dieu. Et maintenant, à la fin, il parle des besoins du peuple. Raison pour laquelle, à chaque fois que tu viens au culte, celui qui est digne d'adoration, c'est Jésus. Et à chaque fois que tu viens à l'église, ne viens pas au culte comme si tu allais dans un groupe. Adore le Seigneur. Dis avec moi adoration. Adoration. Louange. Et gloire. Reviens à Jésus-Christ. Père éternel, je te bénis, je te remercie. Quel privilège de terminer cette journée dans ta présence. Avant que les morts sont pleins à craquer, les hôpitaux n'ont plus de place. Mais à nous, tu nous as accordé, malgré nos fautes, nos faiblesses, nos péchés, nos manquements, tu nous as accordé le privilège de terminer cette journée dans ta présence. Quelle grâce, nous ne méritons pas cela. Nous te disons merci pour ta fidélité. Alors que notre Père des bénédictions, notre Père des enfants, notre Père de leurs parents, mais à nous tu nous as permis d'être en vie et de ne pas avoir une famille endeuillée. Quel privilège! Qui sommes-nous, chers et sœurs? Merci pour ta grâce, Jésus. En réalité, ces personnes ne sont pas venues pour moi, mais ils sont venus pour toi, Jésus. Ma prière est que tu puisses combler le vide dans la vie de quelqu'un. Tu puisses restaurer un cœur brisé. Quelqu'un qui s'est éloigné de toi depuis des mois, des semaines, des jours, des heures, aimerait se rapprocher plus près de toi ce soir. Le chemin est long. Alors dans ce long chemin, nous n'avons que toi, Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Lave quelqu'un par ta parole. Purifie quelqu'un, justifie quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un. Tu es notre bienfaiteur. Toi, Jésus-Christ. Toi, le Dieu de mon Père, Père qui te joie. Toi, le Dieu des sanctuaires de toutes les nations. Nous te bénissons. Que toute manigance du monde des ténèbres comme ces moments soit anéantie au nom de Jésus. Et que seule ta lumière et ton règne s'installent dans ce lieu. Guéris, délivre, fais du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alléluia. Je suis content d'être dans ta présence et dans la présence de Dieu avec toi. La Bible déclare qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ce soir, ce n'est pas moi qui va parler, mais un de mes fils a été oint par le Seigneur. Depuis qu'il a reçu l'huile et les tôles royales du sacerdoce royal, il n'a pas encore pris le micro. Et c'est la première fois qu'il va venir prêcher dans une autre dimension. Attends-toi à les grandes choses. Je ne sais pas ce qui t'embête depuis des mois. Je ne sais pas ce qui n'est pas encore achevé là. Attends-toi à les grandes choses. C'est quelqu'un qui a reçu une huile étrange. Qui a reçu une dimension étrange. Et depuis la réception de cette dimension, il n'a pas encore pris le micro. Viens avec moi, ça va déménager. Ça va déménager. Saint-Esprit, localise-moi. Visite-moi. Touche-moi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, dans cette atmosphère d'acclamation, on va acclamer le Seigneur pour le diacre, le pasteur Richard. Acclame le Seigneur pour ça. Acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, avant de commencer ce moment, je vais d'abord rendre grâce au Seigneur. Qui m'accorde pour la énième fois de faire la grâce
de me tenir devant cette église rassemblée. Alléluia. Et on dit souvent à tout honneur, à tout Seigneur, tout honneur. Alléluia. Alors, s'il n'avait pas utilisé un homme au milieu de nous, tu n'allais pas me tenir ici. Alors, je tiens à remercier notre daddy, le père de la maison, pour m'avoir encore fait pour la énième fois encore confiance de me laisser cette chair, de m'exprimer encore, bien aimé, sur cette chair. Et daddy a l'habitude de me dire ici, la chair est chère. On ne la confie pas à n'importe qui. Alléluia. Vous avez bien aimé, à vue de cet endroit, bon, c'est des planches qui sont là. Mais attention, derrière ces planches, il y a autre chose. Alléluia. Derrière ces planches, il y a autre chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je vais encore élever ma voix pour prier. Papa, comment ne pas te dire merci? Donc, ton serviteur pouvait dire tout à l'heure que c'est une grâce que nous soyons là, Seigneur, ce soir. Combien se sont réveillés ce matin en pleurant? Au moment où nous sommes venus ici, beaucoup sont en train de prier, d'implorer ta grâce, de prier, de pleurer au Dieu, parce que ça ne va pas. Beaucoup sont en train d'être mis, Seigneur, dans les morgues. D'autres sont en train d'être enterrés, Seigneur. D'autres sont en train d'être transportés dans les urgences, dans les pharmacies. D'autres viennent à peine même de rendre là. Mais Seigneur, tu nous as fait ce privilège d'être là. Père, nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là, oh Dieu. Mais c'est juste une grâce que nous avons reçue de toi. Voilà pourquoi nous t'exprimons au lieu de notre reconnaissance. Oui, c'est combien tu nous aimes, combien tu es bon, Papa. À toi, ce soit la gloire, la louange. À toi, ce soit l'adoration de Père, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors bien aimé, avant de commencer de vous donner le thème de ce message, j'ai une parole. Tout à l'heure, le Saint-Esprit de l'Esprit, quand je suis là assis, je veux donner à partager cela à tout le monde. Ésaïe 43. Je veux le dire, bien aimé, à toi qui es là ce soir. C'est encore là une grâce, bien aimé. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être là. Beaucoup avaient peut-être des choses à faire. Ils ne sont pas venus. Mais tu as laissé tout ce que tu avais à faire pour venir là. Ce n'est pas le fait d'un hasard. C'est que le Seigneur a quelque chose à te dire. Alléluia. Alors par rapport à cela, je voudrais te dire ceci de la part du Seigneur. Le Seigneur te dit ce soir, dans Ésaïe 43, à partir du verset. À partir du verset 3, la Bible déclare: car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Je ne suis pas convaincu, j'ai comme l'impression que je suis seul. J'ai comme l'impression que je suis en train de méditer seul. Bien aimé, après avoir écouté toutes ces paroles-là, restez dans cet état. Alléluia! Je ne sais pas si quelqu'un d'autre, je ne suis pas toujours convaincu. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre version que la mienne. Alors, je vais encore reprendre. La Bible déclare ceci: Dieu te dit ce soir, hein, tu n'es pas n'importe qui. Tu as pris à ses yeux. En un mot. Amen. Mais je vais quand même le lire. La Bible déclare: Amen. Car je suis l'Éternel ton Dieu. C'est Dieu qui te dit, il te présente déjà, il se présente déjà à toi. Il te dit: je suis l'Éternel ton Dieu. Amen. Ça ne s'est pas arrêté là. Il dit: le Saint d'Israël ton sauveur. Amen. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Amen. L'Éthiopie et Saba à ta place. Amen. Amen. Parce que tu as du prix à mes yeux. Amen. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Amen. Je donne les hommes à ta place. Amen. Et les peuples pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ne donne pas un peuple, mais donne des peuples pour toi seulement. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas si je réalise cela. Quel amour. Alléluia. Quel amour. Quel amour. Toute cette semaine-là, je ne sais pas ce que j'ai offert même à mes enfants. Je ne vois pas. Ce que j'ai offert. Je ne vois pas. Peut-être même dans mes prières.
Alléluia. Amen. Mais si Dieu bien-aimé te dit, il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, Yeah. je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. My Des God. peuples bien-aimés pour ta vie. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, c'est ce que je voulais te dire. Amen. Alléluia. Amen. Cadeau de la part du Seigneur. J'ai reçu cette seconde-là tout à l'heure. Amen. Le Seigneur veut que je vous dise. Amen. Prenez cela comme un cadeau de la part du Très-Haut. Bienvenue ce soir, pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, pour ceux qui prennent des notes, Yeah. le thème de ce soir s'intitule les 3 niveaux de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Les 3 niveaux de l'homme. Nous allons comprendre ce que Dieu veut nous dire par là. Alors, ce que je vous ai donné comme passage là, c'était juste un cadeau de la part du Seigneur. Yeah. Amen. Maintenant, nous allons rentrer proprement dans le message de ce soir. Amen. Alors, je disais, le thème de ce soir, c'est les 3 niveaux de l'homme. Amen. Comme verset de base, ça, c'est dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Nous allons nous lever cette fois-ci, comme nous le faisons d'habitude, pour lire. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 1, versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je suis en train de dire ce soir, comme thème que Dieu m'a mis sur le cœur, c'est les 3 niveaux de l'homme. Amen. Alors, ici, là, bien aimé, nous pouvons voir dans Genèse 1, verset 26 à 28, Yeah. le vrai portrait de l'homme Amen. original. Alléluia. Yeah. Le vrai portrait de l'homme, c'est là-dedans. Je ne sais pas si tu as fait attention comme moi. Je vais encore relire. La Bible déclare dans Genèse 1, verset 26 à 28. La Bible déclare, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme bien-aimé à son image. Amen. Donc, ce n'est pas à l'image d'un arbre, mais à son image à lui. Yeah. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Dieu les bénit. Yeah. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Amen. Regardez la position de Dieu pour l'homme. Ça, c'est ce que Dieu avait sur son cœur concernant l'homme. Alléluia. Yeah. Amen. Nous avons, je disais tout à l'heure que le thème, c'est les 3 niveaux de l'homme. Nous allons comprendre. Alors, nous pouvons nous rendre compte que depuis la création, depuis la création jusqu'à la cinquième création, tout ce que Dieu faisait ou avait créé, à promotion, Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Vérité. Je Amen. reprends. Depuis la création, donc depuis la première chose que Dieu avait créée, Yeah. Dieu faisait ou avait créé, à promotion, Dieu vit que cela était bon. Amen. Mais quant à la 6e création, c'est l'homme, alléluia, c'est l'homme qui l'a créé, la 6e création. L'homme dit, plutôt Dieu dit, la Bible déclare, si nous lisons, il vit tout ce qu'il, Dieu vit, je reprends, pardon, excusez-moi, mais quant à la 6e création,
comme dans la 6e création. Donc, en fait, quand Dieu a créé l'homme, cette fois-ci, Dieu ne se contente pas seulement à dire Dieu vit que cela était bon. Yeah. Pour l'homme, il dit ceci. Il vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Amen. Alléluia. Amen. Pour l'homme, Dieu ne dit pas ce qu'il a créé était bon, comme les autres choses. Il dit par contre ce qu'il avait créé, il dit voici cela était très bon. Pour l'homme, il dit très bon. Il a ajoute l'adjectif très. Alléluia. Yeah. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous nous rendons compte, bien aimés. Pour l'homme, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord tout créé, Yeah. toutes les choses, pour mettre que l'homme dans le confort qu'il faut. Amen. Il n'a pas créé les fruits avant l'homme, plutôt après l'homme. Yeah. Mais il a tout créé. Il s'est rendu compte que quand l'homme viendra, qu'il ne manque de rien. Amen. Alléluia. Amen. Il a tout créé. La Bible dit que c'était le 6e jour. Et le 7e jour, il s'est reposé. Yeah. Donc, il avait planté le décor. Il avait mis dans le jardin d'Éden tout ce qu'il fallait pour le confort de l'homme. Vérité. Il ne s'est pas trompé. Amen. Alléluia. Donc, quand nous lisons, cela nous rendons compte que, en fait, Dieu faisait de l'homme un Dieu sur cette terre. Amen. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde. Et la Bible regarde ici. Je vais le redire. La Bible déclare, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Regardez un peu comment Dieu va aligner les choses que l'homme doit dominer. Yeah. Alléluia. Amen. Il domine sur la ligne d'abord, il domine sur les poissons de la mer, Yeah. sur les oiseaux du ciel, Yeah. sur les bétails, Yeah. sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Yeah. Il y a un serpent là, il y a un serpent là. Voilà. Je vous ai dit. Alléluia. Amen. Je reviens à mon message. Gloire à toi, Jésus. Dieu a dit ici qu'il a donné à l'homme. Il dit que l'homme doit dominer. Amen. Alléluia. Il a dit quoi? Il dit. Alléluia. Gloire à Amen. Dieu. Amen, nous, pasteur. Amen. Amen. Il fait son homme à notre image, Yeah. selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et donc quand je dis le serpent est là, tout le monde pourrait déjà fuir. Il y avait un passage ici, les gens allaient passer par ici. Alléluia. Donc, Amen. voilà ce que Dieu a dit à l'homme. Il domine sur les serpents. Alléluia. Amen. Il démontre sur toutes choses, bien aimées. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit encore Dieu les bénit. Et Dieu leur dit soyez féconds, Yeah. multipliez, Amen. remplissez la terre, Amen. l'assujettissez Amen. et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel Amen. et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Pour avoir cette force, cette capacité de tout dominer, il faut être quelque part un Dieu. Vérité. Il a dit dans sa parole, le Seigneur a dit, n'ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Alléluia. Donc il faut Amen. être quand même un Dieu quelque part pour dominer toutes ces choses. Yeah. Ce n'est pas donner à n'importe qui. Amen. Alléluia. Donc Amen. Dieu, autrement dit, Dieu a mis l'homme sur cette terre comme vraiment son représentant. Yeah. Il est dans le ciel. Il a mis l'homme sur cette terre pour dominer toutes ces choses. En fait, l'homme était Dieu sur la terre. Amen. Voilà ce que Dieu attendait de l'homme. Voilà comment Dieu avait dépeint les choses. Voilà ce que Dieu entend par faire l'homme à son image. Il n'a pas dit qu'il a fait l'homme comme l'homme ressemble à un arbre. Non, il a dit comme lui-même. Et regardez comment Dieu va insister. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur la terre. Il a bien dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Yeah. Selon notre image et selon notre ressemblance. Il insiste là-dessus. Amen. Alléluia. Donc, autrement, Dieu dit bien aimé que Dieu a fait de l'homme un Dieu sur cette terre. Amen. Alors, tout à l'heure, pour vous montrer que quelque chose s'est passé, j'ai dit seulement, il y a un serpent qui est là, c'était la panique. Yeah. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est que quelque chose ne va pas. Alléluia. Miséricorde. Quelque chose s'est passé. Et c'est cette chose qui s'est passée, c'est ce que nous allons voir. Amen. Quand je Amen, dis nous, que- pasteur. Quand je dis, il y a un serpent, Yeah. c'était de la peur. L'autre commençait déjà à transpirer. Ça tourne pour voir s'il vient comme ça, je vais à gauche, puis à droite. Alléluia. Donc, il y a déjà fait quelque chose qui ne va pas. Dieu a dit de dominer. Yeah. Donc là, tu ne domines plus, c'est maintenant la peur qui est en toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, c'est le péché.
Amen. Alléluia. Amen. Donc, le péché, quand le péché est rentré de l'aimer, ça a tout effacé, ça a tout gaspillé. Un jour, Miséricorde. j'étais au travail. Yeah. Alors, le Seigneur va me faire la grâce, bien-aimé, de me révéler ce que c'est le péché. Parce qu'on Amen. pense que le péché, péché, péché. Alors, bien aimé, quand Dieu m'avait ouvert les yeux, Yeah. on voit ce que c'est que le péché. Dit, mais Seigneur Jésus. Waouh! Bien aimé, le péché, non, non. Vous savez, le péché est comme la soude. Dis-nous tout, Ça, je pasteur. mets là dans ma main. Yeah. Malgré mon titre de pasteur, je suis désolé. Vous savez, petit peu, vous allez m'amener d'urgence à l'hôpital. Oh. Je mets la soude dans ma main, de vous à moi. Est-ce que je vois un peu la main comme ça? Non, pasteur. Le péché est comme, je vois un pantalon gris, si on met une goutte de javel, qu'est-ce qui va arriver? Ça blanchit. N'est-ce pas? Amen. Et c'est exactement ce que le péché fait dans la vie de l'homme. Miséricorde. Ça gaspille tout. Miséricorde. Ça détruit tout, bien aimé. Nous avons passé l'expérience tout à l'heure. Quand j'ai dit le serpent est là, tout le monde se retrouve. On s'est rappelé le serpent, on avait tué derrière là. Vérité. Donc on allait fuir. Il est Celui de revenu. gauche allait prendre la droite, celui de droite allait prendre la gauche. Oh. Si là il y avait un passage, quelqu'un va passer par ici. Pasteur, on peut créer le Alléluia. passage. Alléluia. Oui. Amen. On allait toujours trouver un moyen pour fuir. Yeah. Alors, ce qui est arrivé, bien aimé, c'est le péché. Et quand le péché est rentré, bien aimé, c'était la déchéance des l'homme. Miséricorde. C'était vraiment la déchéance. Donc, mais à cause du péché, les choses avaient beaucoup changé au détriment de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir ce que Dieu dit par rapport à cela. Lisons Romains 3, verset 23. Je lis la parole de Dieu dans Romains 3, au verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Alors, j'ai pris la peine quand j'étais en train de préparer ce message, selon que Dieu me mettait à cœur. Je vais vous lire ce même verset dans Parole vivante. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. La Bible déclare dans Parole vivante, Romains 3, verset 23, tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. Je reprends. Nous avons lu Romains 3, verset 23 qui dit, non pas 8 secondes, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le même verset biblique pour expliquer, alléluia, pour mieux expliquer, Amen. ce que je suis en train de lire ici dans Parole vivante. Yes, La Bible déclare pasteur. que tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. Alléluia. Amen. Donc, voilà un peu ce que Dieu nous dit ici. Là. Donc l'homme, la Bible déclare qu'à cause du péché, l'homme avait perdu tout cet éclat. Miséricorde. On avait tout perdu à cause du péché. Alors, bien aimé, je ne sais pas si tu réalises l'impact du péché, Amen. l'ampleur du péché dans la vie de l'homme. Amen. Alléluia. À cause Amen. du péché, nous sommes maintenant malades aujourd'hui. Alléluia. Miséricorde. À cause du péché, on peut parler ça. Celui-là, c'est un noir, celui-là, c'est un blanc. À cause du péché, on va dire, moi, je suis fini, un tel est fort. Alléluia. À Amen. cause du péché. Donc, le péché est venu tout gaspiller. L'homme qui pouvait regarder Dieu en face, parler le même langage que lui, il n'arrivait plus. La Bible déclare qu'Adam s'était caché. Dieu va le chercher. En fait, Dieu savait déjà la vérité. Vérité. Alléluia. Vérité. Adam, où es-tu? Je me suis caché. Ça, c'est quel langage encore que tu m'amènes là? Un nouveau mot qui s'ajoute dans le vocabulaire d'Adam. Alléluia. Amen. Il s'est caché. Pourquoi tu t'es caché? Alléluia. Il Amen. s'est caché parce qu'il a perdu la gloire de Dieu. Yeah. Il a perdu
cet aspect, cette force qui pouvait dominer. Et c'est là où la déchéance a commencé, bien-aimé. Amen. Donc lui qui pouvait caresser tranquillement le serpent, Yeah. il était maintenant à 1000 pieds. Quand tu vois un serpent là, Hey. alléluia. Amen. Tout avait changé, bien-aimé. Amen. Tout avait changé à cause du péché. Donc c'est pour lui, bien-aimé, quelque chose s'est passé. Amen. Nous avons lu dans Genèse 1, verset 26 à 28, ce que Dieu avait investi dans l'homme. Yeah. Mais à cause du péché, nous pouvons nous rendre ici, dans Romains 3, 23, que l'homme avait tout perdu. Vérité. La beauté, bien aimé, les yeux que tu as là, ce n'est pas les yeux originaux. Vérité. Ce n'est pas des yeux originaux, c'est pas ça. Dis-nous tout, Ça, ce pasteur. sont les yeux qui ont été frappés, gaspillés par le péché. C'est vrai. Alléluia. Tout ce Amen. que j'ai sur moi ici, ce n'est pas les choses que Dieu m'avait données le premier jour. Amen. Mais à cause du péché, alléluia, tout a été détruit. La fin de même, là, Dieu nous disait, la vieillesse est la conséquence du péché. Vérité. Alléluia. Amen. La vieillesse est venue par le péché. Yeah. À cause du péché, l'homme commençait à vieillir. Mais sinon, Amen. l'homme devait vivre éternellement comme Dieu. Vérité. Alléluia. Amen. Donc, à cause de ce péché, bien aimé, l'homme a tout perdu. A tout Miséricorde. perdu. Je disais a tout perdu. A Miséricorde. tout perdu. Déjà qu'ils ne pouvaient plus voir Dieu face à face. Amen. Il y avait déjà un autre langage. Dieu qui était habitué à causer avec Adam, Yeah. il le cherchait maintenant. Seigneur, Amen. je me suis caché. Mais depuis quand toi tu commences à te cacher? Vraiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez dit déjà que là, quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait plus. Et c'était Yes. parti, bien aimé. C'était vraiment la déchéance. Descendre en enfer. Yeah. Lui qui devait dominer, qui devait multiplier. Yeah. Aujourd'hui, là, on entend dans une famille, une belle femme, elle peut être petite qu'elle est, avoir tous les diplômes du monde, mais elle n'est pas fréquente. Hey. Tout ça à cause du péché. Que Elle s'est-il a perdu passé? sa gloire. Elle a perdu tout ce que Dieu avait investi en lui. Alléluia. Miséricorde. Il a tout perdu, bien aimé. Tout perdu. Nous pouvons voir aujourd'hui dans les familles, des garçons sont des garçons qui sont très brillants à l'école. Yeah. Ils commencent à travailler très jeunes, Yeah. mais n'arrivent pas à jouer leur argent. Vérité. Tout l'argent qu'ils gagnent, ça part dans les futilités. Ils ne font rien. Miséricorde. Ils habitent seulement chez papa et maman. Hey. À 30 ans, il est encore dans la maison de papa et maman. Hey. À 40 ans, il est encore dans la maison de papa et maman. À 50 ans, il est là. Il commence à faire des enfants chez papa et maman. Alléluia. Amen. Donc, il y a dans la maison, papa qui était père, qui était chef de famille. Alors, il a maintenant un autre papa avec lui. Hey. Deux papas. Il a déjà arrêté de faire des enfants, mais il y a un autre papa qui est là, qui est en train de continuer à faire des enfants. Hey. Tout ça chez papa et maman. Alléluia. Alors, nous pouvons comprendre, bien-aimé, que quelque chose ne va pas. Amen. C'est à cause du péché. Yeah. D'où, ce soir, Dieu va nous dire qu'il veut nous parler de 3 niveaux de l'homme. Amen. Quels sont ces 3 niveaux alors? Le premier niveau, c'est l'homme, nous allons voir l'homme animal. Le deuxième niveau, l'homme charnel. Et Amen. le troisième niveau, bien aimé, l'homme spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons commencer par voir le premier homme animal, et ses agissements. Donc, quand on parle de l'homme, comme je suis en train de dire tout à l'heure, quant à ses agissements, il aime faire ce qui déplaît à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Mais un animal, c'est un animal. Alléluia. Il ne réfléchit pas comme l'homme. Vérité. Donc ici, là, si Dieu dit que l'homme animal, c'est Yeah. parce que l'homme avait perdu sa gloire qu'il avait Ah. auprès de Dieu. Il Amen. était comme un simple animal. Yeah. Donc voilà pourquoi je suis en train de dire tout à l'heure. Il aime faire ce qui déplaît à l'Éternel parce qu'il a l'intelligence obscurcie. Miséricorde. Alléluia. Amen. Il a l'intelligence obscurcie. Il ne fait plus les choses comme quelqu'un qui devrait dominer. Au lieu de dominer, il se laisse dominer. Miséricorde. Alléluia. Amen. Au lieu de multiplier, quand on conçoit, on avorte. Hey. Voilà ce que l'homme commence à faire. En fait, c'est tout un contraire de ce que Dieu avait dit depuis le premier jour. Alléluia. Amen. Lisons Juge 6, verset 1. Juste le verset 1. Juge chapitre 1. Juge 6, pardon. Chapitre 6, verset 1. Juge 6 au verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian Juste le verset 1. pendant 7 ans.
Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit que les enfants du peuple d'Israël ont fait de ce qui déplaît à Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes en train de voir ici les agissements de l'homme animal. Yeah. Il fait ce qui déplaît. Au lieu de faire ce qui plaît à Dieu, mais il fait ce qui déplaît à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la gloire de Dieu qu'il avait autrefois. Donc, il ne peut plus parler le même langage que Dieu. Donc, il ne peut qu'énerver Dieu en un mot. Hey. Donc, il fait carrément le contraire de ce que Dieu attendait de lui. Disons aussi 2 Corinthiens 4, 4. 2 Corinthiens 4, 4. Corinthiens 4, 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Permettez que je puisse lire encore dans la parole vivante. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. 2 Corinthiens 4, verset 4. La Bible déclare ceci. Ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit et obscurci l'intelligence à cause de leur incrédulité, entre parenthèses Satan, veut les empêcher de voir briller dans toute sa splendeur l'évangile de la gloire du Christ, image du Dieu vivant. Je reprends. 2 Corinthiens 4, 4. Ceux dont, ici c'est la parole vivante, ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit et obscurci l'intelligence à cause de leur incrédulité. Satan veut les empêcher de voir briller dans toute sa splendeur l'évangile de la gloire du Christ, image du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Voilà ce que le Satan cherche à faire. Yeah. Il empêche l'homme animal de voir vraiment Dieu au travers de l'évangile. Voilà pourquoi nous rencontrons, quand nous partons pour évangéliser certaines personnes, quand nous faisons l'évangélisation, il y a certaines personnes qui ne le reçoivent pas. Yeah. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont des hommes animaux. Ils Misère. ne reconnaissent plus Dieu au travers des Écritures. Ils ne reconnaissent plus le Dieu qui leur avait dit que tu dois dominer, Amen. que tu dois assujettir, Amen. que tu dois être fécond. Amen. Ils ne le comprennent plus. Ils ne comprennent plus le langage de Dieu. Ils voient plutôt des personnes qui viennent vers eux. Ils se disent que non, j'ai quelque chose à faire, je n'ai pas le temps. Alléluia. Vérité. Tout ça, c'est à cause du péché. Et c'est le bien qui est derrière tout ça pour empêcher l'homme de reconnaître son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, de tout cela arrivent des querelles familiales Yeah. qui sont orchestrées par lui. C'est vraiment l'homme à l'état brut. Quand on parle de l'homme animal. Alléluia. Amen. Avec lui, c'est œil pour œil, dent pour dent. Hey. Tu me fais du mal, moi c'est gérant. Alléluia. Miséricorde. Donc il n'y a pas d'amour en fait dans l'homme animal. Miséricorde. C'est vraiment l'animal. Hey. Tu me fais du mal, je te rends. Hey. Alléluia. Œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment en lui. Pas de pitié, pas de pardon. Il est en proie au désir charnel. J'entends par là la luxure, l'orgueil, Hey. le meurtre, Hey. la haine. Hey. Il est prêt à sacrifier ou livrer ses enfants pour le bien éphémère de ce monde. My On God. connaît, bien aimé. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des Africains, on sait comment ça se passe. Vérité. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont donné leur progéniture Yeah. parce qu'ils veulent rouler dans une grosse voiture. Vérité. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont sacrifié leurs filles. Yeah. Elles sont belles, Yeah. intelligentes. Yeah. Elles ont vraiment appris Yeah. de grosses voitures, mais qui ne sont pas mariables. Vérité. 25 ans, 30 ans, 50 ans. Vérité. Elles sont chez Miséricorde. maman. Elle a sa chambre à côté, dans la parcelle de ma papa et maman. Hey. D'autres ont quand même la grâce d'avoir des enfants, mais qui ne partent pas en mariage. Ça vient souvent chez papa et maman. Hey. Ce qui se passe là. Alléluia. Amen. Bien aimé. Ça, c'est l'homme animal. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte des dégâts que le péché cause de la vie de l'homme? Alléluia. Amen. L'homme qui devait dominer
Voilà là où le péché l'a réduit. Miséricorde. Alléluia. Amen. Lisons aussi Deutéronome 18, versets 10 à 12. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Alléluia. Amen. Donc tout ce que nous avons lu dans Deutéronome, pour l'homme animal, c'est là, c'est possible, ça se fait. Dieu dit quoi? Verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. L'homme animal le fait. Alors que Dieu interdit cela. Alléluia. Amen. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, l'homme animal fait ça. Pourquoi? Parce qu'il est animal, il a perdu la présence glorieuse de Dieu. Miséricorde. Il a tout perdu, il est déréglé en un mot. Alléluia. Amen. Nous continuons notre lecture. Donc Dieu ne veut pas qu'il y ait d'enchanteurs. Personne qui consulte ceux qui évoquent des esprits. Et pourtant de nos jours, nous voyons, avant beaucoup d'entre nous ici, si je lève le désir à quelqu'un, lève la main. Il va me dire, Alléluia. Amen. Nous sommes allés consulter la charlatane d'à côté. Vérité, Le ganga d'à côté. Vérité. Nous sommes allés consulter les esprits. Alléluia. Amen. Et pourtant Dieu ici nous dit que personne ne fasse ces choses. Personne ne doit faire ces choses. Amen. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Mais combien au milieu de nous, quand c'est le 1er novembre, c'est la Toussaint, soi-disant Toussaint, alors chacun prépare le mets que papa ou maman et mon fils aimait. On amène ça dans la tombe. La tombe est là, tu parles. Il t'a apporté la nourriture que tu aimais. Vraiment, tu penses à nous penser à nous. Il faut nous protéger. Vraiment, nous sommes là. Sans toi, vraiment, depuis que tu es parti, vraiment, le cœur souffre. Tu parles à la terre. La personne qui ne pouvait pas te protéger quand il était vivant. Qui ne pouvait rien faire quand elle était vivante. Vraiment. Bizarrement, la personne est morte. Alors tu vas à la tombe. Ah papa, protège-le. Parce qu'elle veut nous gaspiller. Nous comptons sur toi. Dieu sait. Quelle protection, même. Alléluia. Amen. C'est des ossements qui sont là-dedans. Et tu vas lui dire de te protéger. Déjà lui-même là, il n'est pas protégé. Vraiment. Mais c'est toi qui vas protéger. Regardez à quel niveau l'homme est réduit, bien-aimé. Regardez à quel niveau l'homme est réduit. Amen. Donc il fait quand même le contraire de ce que Dieu demande. Yeah. Celui-là qui devait dominer, voilà là où il revient. À cause du péché. Alléluia. Amen. Et cela nous arrive très souvent chez nous autres Africains. On élève tellement de morts. Yeah. Tellement de morts. Yeah. On les respecte. Quand la personne était vivante, on n'a pas de respect pour lui. Bizarrement, quand tu meurs, non, non, non. Respect. Papa, de là où tu es, veille sur nous. Bénis-nous. Tu es sûr que papa, il est là-haut? Vraiment. Tu es sûr? Vraiment. Alléluia. Amen. Oh, Amen, nous, pasteur. Alléluia. Faut bien lui dire tout ça. Alléluia. Amen. C'est vraiment regrettable. Yeah. Donc, tout ceci est normal pour lui. Il n'est pas loin d'un animal, en tout cas. Pas loin d'un animal. La parole de Dieu est une folie pour lui. Vérité. Il est étranger aux promesses de Dieu. Lisons 1 Corinthiens 2, 14. Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que spirituellement,
parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Amen. Alors, dans la parole vivante, la Bible déclare, 1 Corinthiens 2, verset 14. L'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ses dons et n'admet pas les vérités spirituelles. Elles sont à ses yeux pure folie. Et il est incapable de les comprendre. Pourquoi? Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner. Et c'est à la lumière de cet esprit qu'elle demande à être jugée. Alléluia. Amen. Je reprends. L'homme animal qui n'a pas ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il ne comprend rien. Je disais tout à l'heure, tout ce qui est de Dieu devient une folie pour lui. En fait, il ne comprend rien. Yeah. Il ne comprend rien. Pourquoi? Parce que la Bible dit ici, dans la parole de Dieu, l'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Il n'accepte pas ses dons et n'admet pas les vérités spirituelles. Amen. Elles sont à ses yeux une pure folie. Il est incapable de les comprendre. Pourquoi? Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner. Et c'est à la lumière de cet esprit qu'elle demande à être jugée. Amen. Les païens, surtout ceux-là qui sont encore charnels, Yeah. quand tu nous vois venir à l'église, mais ceux-là ils vont où? À l'église. Ils vont aller perdre le temps là. Pour eux, nous on vient perdre notre temps ici. Ils ne comprennent rien. Regarde-moi ceux-là. Tous les jours, ils prennent sa vie, ils s'en vont. Ils se moquent de toi en fait. Vérité. Alors quelque part, c'est bien lui qui est mort. Il Vraiment. doit être vivant, mais il est mort pas qu'il est vivant. Vraiment. C'est plutôt toi qui vis. Mais lui- Alléluia. Amen. Mais il ne comprend pas, il se moque de toi. Regarde-moi celui-là. Regarde-moi celui-là. Au lieu d'aller en bas de lui, il préfère aller à l'église. Mais celui qui part à l'église, il sait ce qu'il est en train d'aller faire. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est vraiment une folie pour lui, pour l'homme animal. Yeah. Donc, le deuxième homme que nous allons voir, cette fois-ci, nous allons voir l'homme charnel. Amen. Je vous disais tantôt qu'il y a trois niveaux d'hommes. Yeah. Alléluia. Il y a Amen. trois niveaux. Il y a l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Amen. Nous allons voir d'abord l'homme animal. Yeah. Comment il est. Nous allons maintenant voir l'homme charnel. Yeah. Alléluia. Donc, Enseigne-nous, pasteur, ce soir. Alléluia. Dans l'homme charnel, c'est un homme qui est corruptible. Yeah. Il est limité. Alléluia. Amen. Il est impuissant. Amen. C'est celui-là qui a déjà entendu et même vu les merveilles de Dieu, Amen. mais qui est partagé par l'amour du présent siècle. Je reprends. L'homme charnel, Yeah. il est l'homme corruptible. Amen. Il est limité. Amen. Il est impuissant. Amen. Ce même homme, c'est celui-là qui a déjà entendu Amen. et même vu les merveilles de Dieu. Je veux dire par là, c'est quelqu'un qui avait déjà accepté le Seigneur. Yeah. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas persévéré dans cette foi. Yeah. Mais qui est partagé par l'amour du présent siècle. Lisons Marc 4, versets 16 à 19. Marc 4, versets 16 à 19. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas assez de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont eux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Amen. 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 Le même passage, je vais le lire dans la parole vivante. Yeah. Il déclare ici. Marc 4, versets 16 à 19. Puis il y a ceux qui reçoivent la sémence dans les endroits rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent tout de suite avec joie. Mais comme ils sont inconstants, ils ne lui permettent pas de s'enraciner en eux, de sorte qu'elle n'a qu'une influence éphémère. Si les difficultés surviennent,
s'ils doivent souffrir ou subir la persécution à cause de cette parole, aussitôt ils vacillent dans leur foi et font défection. Alléluia. Amen. Verset 18. D'autres reçoivent la sémence parmi les ronces. Et ce sont ceux qui écoutent bien la parole. Yeah. Mais nous remontons au verset 16. Nous nous rendons compte que cet homme, le Marc 4, verset 16, dans lui, c'est bonne vie. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits. C'est bien la page, Luc 14, 16. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Yeah. Alléluia. Mais n'ont pas de racine en eux. Voyez-vous. Donc, c'est l'homme charnel. Il est comme ça. En fait, c'est quelqu'un qui avait déjà reçu la parole de Dieu, Yeah. mais il n'a pas de racine. Il est vacillant. En fait, c'est entre griffes un ciment. Alléluia. Amen. Il est Simon parce que la Bible nous parle, c'est Jésus, plutôt Pierre. Quand Dieu, Simon Pierre, autrefois il était appelé Simon. Yeah. Mais avec le Seigneur, c'est Jésus, Dieu qui va l'appeler, Jésus va l'appeler Pierre. Parce que cette fois-ci, il était vraiment un chrétien, il est de nouveau. Yeah. Mais quand il était encore charnel, c'était un Simon. Alléluia. Amen. Parce qu'il vacillait. Donc il était un homme charnel en ce temps-là. Donc je comprends que l'homme charnel, c'est celui-là qui a déjà entendu et même vu les merveilles de Dieu, mais qui est partagé par l'amour du présentiel. Il est un ciment qui vacille à tout moment. Et surtout quand il faut passer, surtout quand il faut payer les prix. Alléluia. Quand il faut payer les prix, alors il n'est pas là dedans. Quand il faut jeûner, ah mon Dieu, il faut encore jeûner aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il accepte certaines choses, mais l'autre il n'arrive pas. Parce qu'il est encore charnel, bien-aimé. Alléluia. Amen. Quand on lui dit par exemple, jeûner, là il nous a souvent conseillé ici, n'attendez pas que l'église ou bien les chrétiens un temps de jeûne et prière. Mais vous devez vous-même penser à jeûner. Alléluia. Yeah. Mais l'homme charnel, bien-aimé, quand on lui dit de jeûner, c'est vraiment la mer à boire pour lui. Yeah. C'est comme si tu l'envoyais au suicide. Eh, Pour lui, jeûner, c'est trop demandé. eh, pasteur. Trop demandé pour lui. Chaque minute qui passe, il a l'heure. On a dit on doit à 15h. Eh, Il n'est que telle heure. Il fait tout ce qu'il peut faire. Il Ouais, n'est que c'est ça. ah mon Dieu. Alléluia. Il a l'œil sur la montre. porte. Alléluia. Amen. Parce que ça bouillonne dans le ventre, il ne supporte pas. Yeah. Et pourtant, il avait reçu la parole de Dieu. Amen. Il était fier le jour-là. Yeah. Alléluia. Amen. Donc nous voyons bien aimé que l'homme charnel a ça comme souci. Il est en proie à la division. Disons Yeah. aussi 1 Corinthiens 3, verset 1 à 5. « 1 Corinthiens 3, verset 1 à 5. « 1 Corinthiens 3, verset 1 à 5. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, car vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul », un autre dit « moi Apollos », vous n'êtes pas des hommes. Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que donc Paul? Des serviteurs du moyen par lequel vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Alléluia. Amen. Alors je vais lire le même passage dans la parole vivante. Écoutez ce que dit les Écritures. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 5. Cependant, frère, il ne m'a pas été possible de vous communiquer ces vérités spirituelles, car je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes rompus de l'esprit. J'ai dû vous traiter en être dominé par les réalités terrestres. Yeah. Donc l'homme charnel, il est dominé par les réalités terrestres. Et vous parlez sur un plan purement humain
Parce que dans vos relations avec le Christ, vous en étiez encore au stade de nourrisson. Miséricorde. Est-ce que vous voyez la gravité de l'homme charnel? Yeah. Alléluia. Amen. Je continue la lecture. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler. Alors, car vous n'auriez pas pu l'assimiler. Alors, que dis-je? Aujourd'hui même, vous êtes encore incapable de la supporter. Pourquoi? Parce que vous vivez toujours sur un plan essentiellement terrestre. Amen. Obéissant aux impulsions de votre être naturel. Miséricorde. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque vous jalousez les uns les autres et que vous fonctionnez en partie opposée, ne montrez-vous pas que vous vivez comme des hommes livrés à eux-mêmes? Amen. Alléluia. Amen. Tant qu'il y aura parmi vous des rivalités, des dissensions et des querelles, n'est-ce pas la preuve que vous vous comportez comme tout le monde, comme des hommes irrégénérés? Alléluia. Amen. Verset 4. Comme il y en a qui disent, moi je suis pour Paul, et d'autres, moi pour Apollos. N'agissez-vous pas comme des gens du monde, de manière toute humaine, trop humaine? Amen. Après tout, que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs, rien de plus, qui vous ont amenés à la foi. Amen. Chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée, suivant les capacités qui lui a été données. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? L'homme charnel, je vais vous prendre un exemple terre à terre. Il y en a qui viennent peut-être ici à l'église. En fait, aujourd'hui, qui va conduire la louange? C'est telle sœur. Ah, comme c'est elle, je serai là. Hey. Pourquoi? Qui va conduire l'adoration? C'est telle sœur. Oh non, quand c'est elle, je ne parle pas à l'église. Hey. J'aime plus quand c'est un tel qui modère ou bien qui conduit la louange. Alléluia. Amen. Qui va prêcher aujourd'hui? C'est Dali. Alors, maintenant, je serai là. Qui va prêcher? Non, c'est pas Dali, c'est, je ne sais pas moi, l'un des diables. Ça là, dans toute façon, je vais d'abord faire telle chose. Alléluia. Amen. Qui va prêcher aujourd'hui? C'est Dali, oui. Non, c'est Pasteur Emmanuel. Ah, non. Je préfère pas Dali lui-même prêche. Hey. Alléluia. Donc, Amen. ça c'est l'homme charnel. Yeah. Voyez-vous. C'est l'homme charnel. Il est là dans le futilité bien aimé. Vérité. Au lieu de regarder la parole de lui qui est libérée, il s'est content de regarder l'homme. Amen. Alléluia. Il y a une chose. Il oublie une chose bien aimée. Amen. Que ce soit Daddy qui prêche, Amen. que ce soit le pasteur Diak qui prêche, Amen. que ce soit le pasteur Emmanuel qui prêche, Amen. c'est la parole de Dieu qui est libérée, Vérité. qui apporte la vie. Amen. Alléluia. Donc l'homme charnel regarde plutôt à l'homme, la personne qui est devant elle, Vérité. mais il ne regarde pas le contenu. Vérité. Il ne regarde pas la chose qui est derrière cette personne. Yeah. Ça c'est l'homme charnel bien aimé. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu comment la sœur Adassé est assise là-bas? Elle a dit qu'elle a porté là, si c'est moi qui avais porté ça, non. Ça n'est pas comme ça avait donné. Hey. Alléluia. Carrément. Alléluia. Hey. Vous avez vu la camarade du pasteur? Si c'était moi qui avais porté ça, non. Tout le monde allait me regarder. Mais comme c'est avec lui, ça ne va pas trop bien. Mais il fallait pas. C'était mieux avec moi. Hey. Ça c'est l'homme charnel bien aimé. Amen. Le frère de la sécurité te reçoit. Viens t'asseoir à côté de telle personne. Hey, Non, pasteur. je vais m'asseoir de l'autre côté là-bas. Choque-le au pasteur. Mais en fait, il y a quoi? On te dit de t'asseoir ici. Il y a quoi là-bas? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas voir tel frère. Pour quelle raison? Il y a le serpent là-bas. Amen. Quand on fouille bien aimé, il n'y a vraiment pas de raison. Amen. Je me rappelle quand j'étais encore dans le monde, il y avait certaines. J'ai haïssé des personnes, certaines personnes sans raison. Yeah. Alléluia. Amen. Je n'aime pas voir telle personne. Mais il t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Vraiment. Alléluia. Amen. Seigneur, miséricorde. Histoire là. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'homme charnel bien aimé. Yeah. Je n'aime pas voir, je n'aime pas m'asseoir à côté de maman ça. Hey. Elle t'a fait quoi? Vraiment. Ça, c'est des choses qui
qui sont dans l'homme charnel. Yeah. En fait, l'homme charnel a des partis pris. Alléluia. Amen. Quand c'est elle qui prêche, ils viennent. Quand c'est elle, non, il n'est pas là. Quand c'est elle chante, qui conduit la louange, l'adoration, non. Madame, bien monsieur, il pense à autre chose. Donc après, même s'il va battre les mains. Et pourquoi? Parce que c'est elle. Merci de nous avoir dit La ça. chance préférée n'est pas là. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'homme charnel bien-aimé. Et combien tu es en train de perdre des bénédictions sans te rendre compte? Vérité. Tu es en train de perdre beaucoup de choses sans te rendre compte. Vérité, pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu ne nous veut pas là. Yeah. Il ne nous veut pas, Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes animaux. Yeah. Loin de là. Il ne veut pas que nous soyons des hommes charnels. Alléluia. Amen. C'est pas encore, tu n'es pas encore arrivé. C'est pas là où Dieu t'attend. Amen. C'est pas le bon endroit, c'est pas le bon moment. Bien aimé, c'est pas l'endroit qu'il te faut. Yeah. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'homme charnel. Il a ses particuliers. Lisons aussi Hébreux 5, versets 11 à 14. Hébreux 5, versets 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus Ouais. et des choses difficiles à expliquer. N'est-ce pas? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Ah ouais. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Amen. La vie déclare. Hébreux 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et Yeah. des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Ça, c'est l'homme charnel. Dieu s'adresse à l'homme charnel. Alléluia. Amen. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Je vais lire ce même passage de dans Parole vivante. Écoutez ce que Dieu dit. C'est un sujet sur lequel nous aurions bien des choses à dire. Mais il n'est pas facile de vous les expliquer. Vous êtes devenus si lents à saisir les vérités spirituelles et vous ne mettez plus guère d'entrain à les comprendre. Bien que vous êtes convertis depuis tant d'années, il y a longtemps que vous devriez être en train d'enseigner d'autres. Et pourtant, vous en êtes encore à l'ABC de la révélation. Miséricorde. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide. Verset 13. Mais celui qui continue à vivre le lait mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est encore enfant. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux justes exigences de Dieu. Il n'a aucune expérience de ce qu'est une vie juste. C'est encore un bébé. Alléluia. Amen. Verset 14. Les adultes, par contre, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, prennent de la nourriture solide. Ils ont exercé leurs facultés et ont ainsi acquis par l'expérience un sens moral affiné qui leur permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Alléluia. Amen. Donc voilà, bien aimé, le danger qui court l'homme charnel. Lui qui devrait être un maître. La Bible, ici, là, la Bible dit que vous êtes convertis depuis tant d'années. Aujourd'hui, il n'y a même pas un verset biblique en tête que tu connais même, par cœur. Même pas un verset biblique. Miséricorde. Et pourtant, tu viens quand même à l'église. Alléluia. Amen. Mais comme tu as tes préférences, quand c'est tel qui prêche, tout ce qu'il va dire, tu notes. Tu vas aller étudier ça à la maison. Mais quand c'est tel autre qui prêche, non, tu n'es pas là. Présent physiquement, spirituellement, tu n'es pas là. Absent. Miséricorde. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'homme charnel bien-aimé. Il a ses préférences.
il a ses préférences, mais c'est là encore qu'il met un danger que chacun, plusieurs qui sont encore là-dedans pour. Lisons aussi 1 Corinthiens 1, verset 11 à 15. Nous allons voir un peu tout ce qui mine l'homme charnel. 1 Corinthiens 1, verset 11 à 15. Corinthiens 1, verset 11 à 15. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention. La Bible déclare, car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Yeah. Je veux bien que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas. En fait, Dieu veut le dire ici. C'était le cas des chrétiens de Corinthe. Yeah. Ils étaient vraiment charnels, malgré toutes les grâces que Dieu nous avait faites. Malgré tous les dons qu'ils avaient, alléluia, ils étaient très charnels. Amen. Celui-là va dire que je suis de Paul. Je suis d'Apollos. Dis-moi un peu. C'est là où l'apôtre Paul va dire, est-ce que c'est moi qui suis mort pour toi? Vraiment. Alléluia. Amen. Donc, l'apôtre Paul fait des reproches aux chrétiens de Corinthe qui faisaient preuve d'un attachement excessif à ce qui leur avait fait découvrir la foi. Ce qui incitait des divisions entre eux. Alléluia. Donc, Amen. comme c'est la sœur Adassa qui m'a amené à l'église, donc, je suis pour elle. Vraiment. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, parole d'évangile. Hey. Quand c'est quelqu'un d'autre qui vient parler, non, je ne suis pas là. Alléluia. Amen. Ça, c'est un chrétien charnel qui agit de la sorte, qui réfléchit comme ça. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de divisions au milieu de nos bien-aimés. Je suis désolé de le dire. Beaucoup d'entre nous ici, au milieu dans l'assemblée des chrétiens, beaucoup agissent de la sorte. Vérité, pasteur. On a nos préférés, même dans le Seigneur. Yeah. Même dans le Seigneur. Et c'est vraiment regrettable. Amen. Alléluia. Amen. C'est vraiment regrettable, bien aimé. Il ne devait pas en être ainsi. Il y a des divisions au milieu des chrétiens. C'est pas possible. C'est pas possible, bien aimé. C'est pas possible. Des chrétiens, des fans de Dali s'asseyent à droite. Hey. Les autres là sont à gauche. Fan club. Donc même quand on le fait de l'accueil, vient la sœur de l'accueil, tu te reçois. Frère, va t'asseoir là-bas. Quand j'ai vu le programme, c'est Dali qui va prêcher. Ah, papa, ça, je vais pas rater quelque chose. Moi, c'est à droite. Hey. Alléluia. Amen. Je vais m'asseoir. Alléluia. Il y a des choses. On a des préférences, bien aimées. Malheureusement, en faisant cela, on est en train de perdre beaucoup de choses. Ne Amen. regardons pas l'homme qui parle, bien aimé. Yeah. Mais regardez ce qu'il sent. Amen. La vie est là-dedans. La parole est là. Pour nous choquer ce soir, pasteur, choque-nous bien. L'apôtre même est allé jusqu'à dire, est-ce que c'est moi qui suis mort pour vous? Vraiment. Alléluia. Amen. Vous savez, l'une des particularités que nous avons dans cette église, le père de la maison est très jeune. Yeah. Ça veut dire quoi? Il y a encore de l'espérance. Amen. Alléluia. Il est en train de grandir. Il faut qu'il grandisse, qu'il arrive à un certain âge. Yeah. Après là, il doit atteindre mon âge. Yeah. Et après, il doit dépasser. Ça veut dire quoi? Au fur et à mesure qu'il grandit, il doit avoir d'autres personnes qui doivent le remplacer. Amen. Mais si toi, tu es là à faire des différences. Non, c'est comme la diaconesse Anastasie qui prêche. Non, je ne peux pas être là. Hey. Et ta Parce que tête. c'est la mère de Dali. Hey. Alléluia. Donc ça est quitté là-bas. Même ça. Alléluia. Amen. On est là dans des préférences bien aimées. On est là dans des futurités, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Bien aimé, là, il y en a sur fou, il y en a. On fait semblant. Il y en a. Amen. Je sais qu'il y en a là. Choque-nous, pasteur. Alléluia. Amen. Arrivera un moment, tous qui doivent prêcher, le programme sera là.
le programme va sortir. Tel programme de la semaine. Tel jour, c'est tel qui prêche. Tel il ne sort que le programme. Il faut qu'on soit surpris ici. Alléluia. Amen. Dani, c'est pas mon souhait. S'il arrive, quand tu vois là, l'église vide, c'est la raison. Hey, le programme. le prophète. Prophétise, pasteur. Et ce ne serait pas une bonne chose, bien aimé. Amen. On aurait perdu beaucoup de choses. Yeah. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alors, nous allons vite partir à voir aussi le point 3. L'homme spirituel. Amen. La star. Alléluia. Amen. Alors, l'homme spirituel, je peux dire, c'est l'homme qui est né de nouveau. Yeah. C'est quelqu'un qui est de mise à part. Yeah. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui se conserve pur. Amen. Lisons dans 2 Timothée 2. Nous allons voir l'homme spirituel, ce qu'il fait. Timothée 2, verset 21. 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'homme spirituel. Il dit quoi? Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Voilà ce qui bat dans le cœur de l'homme spirituel. Yeah. Il se conserve pur. Parce qu'il sait que le Dieu qui prie, c'est un Dieu pur, c'est un Dieu saint. Et par conséquent, il doit aussi être comme son Père. Afin que les Écritures s'accomplissent, lorsque Dieu dit dans sa parole, tel il est, tel il est. Alléluia. Amen. Ça, c'est la nature de l'homme spirituel. Yeah. Il veut ressembler vraiment à son Père spirituel. Alléluia. Amen. Il est considéré comme un serviteur de Christ, Yeah. chargé de gérer les vérités secrètes de Dieu. Yeah. Nous le lisons dans 1 Corinthiens 4, verset 1. La Bible déclare que nous sommes des dispensateurs des mystères cachés de Dieu. Donc l'homme spirituel, voilà ce qu'il fait. Il est chargé, il sait qu'il est serviteur de Dieu, il est chargé à dispenser, à gérer les biens spirituels de son Père. Amen. Alléluia. Amen. Donc il est différent de l'homme animal, Yeah. il est différent de l'homme charnel. Yeah. Lui par contre, l'homme spirituel, voilà ce qu'il aime faire. Alléluia. Amen. Il aime faire la propagande de son Dieu. Yeah. Alléluia. Amen. Il réalise, il est conscient que je suis chrétien, je ne suis pas n'importe qui. Yeah. Nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe 43. Yeah. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Donc Amen. l'homme spirituel, il sait qu'il a du prix aux yeux de Dieu. Donc il ne fait pas de n'importe quoi. Il ne mange pas n'importe quoi. Il nous vient il ne ça, s'habille pas pasteur. n'importe comment. Il ne fait pas n'importe quoi. Alléluia. Parce que Amen. tu sais, quand tu se déplaces, c'est Christ qui se déplace. Quand Amen. tu se déplaces, c'est le ciel qui se déplace. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pas n'importe qui, bien aimé. Yeah. Il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Amen. Vous pouvez les minimiser. Il a 50 ans, bien 70 ans. Il pèse à peine 30 kilos. Ce n'est pas son souci. Amen. Mais c'est le dépôt qui est en lui. Yeah. Alléluia. Amen. Il sait le dépôt qui est en lui. Je ne sais pas si je vous avais raconté cette histoire. Un jour, c'était encore dans nos vies de vie chrétienne. On avait je ne sais pas, je me rappelle plus si c'était mon grand frère ou bien un autre chrétien. Alors, le zèle de Dieu était tellement en lui. En fait, vous savez, le monde des ténèbres, ils savent quelque part qui nous sommes. Vérité. Surtout des vrais chrétiens. Vérité. Alléluia. Quand ils viennent vers nous faire du mal, quand ils arrivent, ils se rendent compte qu'il n'y a que le feu. Ils ne voient pas la personne qui vient les chercher. Alors voilà que comment ce jour-là, nous étions entre nous. Yeah. Je crois que nous étions en train de passer. Alors, il y a une maman qui va voir l'un de nous. Le feu était sur lui. Yeah. Mon Dieu, l'enfant se brûle. Elle n'a pas cherché les midi à 14 h. Elle prend le seau d'eau qui t'a posté. Saint-Esprit. Parce que pour elle, l'enfant était en train de brûler. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose, que le feu qu'il voyait là, c'était spirituel. Ça là, ce feu-là, c'était là avec le je suis désolé. Amen. Alléluia. Amen.
Ça, c'est un bébé sorcier. C'est que là, ne s'était pas avec l'eau. Amen. L'eau, c'est trop petit. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'homme spirituel. Donc, tu n'es pas n'importe qui bien-aimé. Un sorcier ne peut pas venir faire de n'importe quoi, danser de la gamme devant toi. Jamais. Hey. Alléluia. C'est quel dans ça, pasteur? Alléluia. Amen. Bien-aimé. C'est une chose, depuis un moment, comme nous étions nouvellement arrivés, on n'avait pas constaté ça. Mais depuis un moment, on a constaté qu'il y a ces gens-là qui osent nous déranger pendant que nous sommes dans notre intimité avec Dieu. Amen. On prie et osent carrément marcher sur le plafond. Hey. Ah. Quel plan? On a vu ça une fois, 2 fois, 3 fois. À partir d'aujourd'hui, ce sera la dernière fois. Amen. Déranger ces temps-là. Yeah. Parce que nous sommes là. C'est le ciel et la terre qui Amen. sont en symbiose. Yeah. Donc, malheur à toi que tu mettes encore tes pattes là. Amen. J'envoie le feu et tu te fais brûler. Amen. Alléluia. Quand on avait dit ça, il dit Cette autorité-là. Alléluia. Amen. On a continué la prière. Yeah. Gloire à toi, Jésus. Donc, je disais ceci. Cet homme spirituel, il est considéré comme un serviteur de Christ, chargé de gérer les vérités secrètes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est chargé de gérer les vérités secrètes de Dieu. Waouh! Ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 4:1. Nous sommes des dispensateurs. Alléluia. Les oracles, les mystères de Dieu. Ce sont des vérités spirituelles que nous gardons du Seigneur. Yeah. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Tape ton temps, dis que je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Donc, il n'a pas reçu l'esprit du monde, Yeah. mais l'esprit qui vient de Dieu, Amen. afin de connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens 2, versets 12 à 13. Et nous avons lu aussi le verset 15. 1 Corinthiens 2, versets 12 à 13. Verset 12 à 13 et le verset 15. 1 Corinthiens 2, versets 12 à 13 et le verset 15. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ceux concernant l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est pas lui-même jugé par personne. Amen. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 12 à 13. Je vais encore répondre ça. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Le même passage de Bible, je vais lire dans Parole vivante. Nous allons écouter ce que Dieu dit ici. Je disais, c'était 1 Corinthiens 2, verset 12 à 13, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Verset 11. Verset 12, verset 12. La Bible regarde. Or, ça c'est parole vivante. Yeah. Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, Amen. afin de pouvoir comprendre ce que Dieu, par amour, a fait pour nous et de pouvoir apprécier les dons qu'il nous a offerts dans sa grâce. Amen. Et c'est là le thème de notre prédication. Nous en parlons non avec les méthodes apprises de la sagesse humaine, mais avec celles que nous inspire l'esprit. Les réalités spirituelles demandent à être exprimées en un langage spirituel approprié. C'est ce que nous faisons lorsque nous nous adressons à des hommes animés par l'esprit divin. Amen. Alléluia. Amen. Et j'avais dit le verset 15 aussi. Yeah. La parole vivante dit, celui qui possède cet esprit par contre est capable de tout comprendre et approfondir. Il sait apprécier les faits et les idées à leur juste valeur et peut se former un jugement équitable sur tout, tandis qu'il reste lui-même indépendant
du jugement d'autrui. Alléluia. Donc voilà un peu ce qu'est l'homme spirituel. Donc il n'a pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Yeah. Alléluia. Amen. L'esprit qui vient de Dieu. Il dit, l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est l'homme spirituel bien-aimé. Yeah. Donc, l'homme spirituel, autrement dit, il a les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Le zèle de la maison de Dieu le dévore. Yeah. Il fait la joie du Père. Il fait très souvent sa toilette même spirituelle. Amen. L'homme spirituel, l'homme spirituel que nous sommes en train de dire là, il se soucie de tout ce qui est de Dieu. Alléluia. Il se soucie de tout ce qui est de Dieu. Voyez-vous là, Jésus à l'âge de 12 ans, déjà à l'âge de 12 ans, pendant que le jeune garçon de son âge jouait peut-être aux billes, jouait au ballon, Yeah. lui il pense aller au temple, questionner les autorités de Dieu, Yeah. parler des choses de Dieu. Voilà l'homme spirituel, ce qu'il sait faire. Yeah. Alléluia. Amen. Il parle des vraies choses, des choses qui donnent la vie. Il ne raconte pas n'importe quoi. Quand tu parles bien-aimé, c'est des oracles qui sortent. Quand Amen. tu parles bien-aimé, quand tu te conseilles, quand il t'envoie sur quelque chose, tu sens que tu as affaire à quelqu'un. Yeah. Il ne raconte pas, il ne parle pas pour parler. Yeah. Alléluia. Amen. La Bible déclare que le zèle de la maison me dévore. Yeah. Tout ce qui concerne Dieu l'intéresse lui. Il défend même les causes du Seigneur. Yeah. Alléluia. Amen. Donc, quand tu n'as pas évangélisé quelqu'un, il est mal à l'aise. Amen. Tant qu'il n'a pas prié, il ne se sent pas bien. Tant qu'il n'a pas lu la parole de Dieu, vraiment, il ne se sent pas. Amen. Il doit être toujours dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je disais même, il va jusqu'à faire la toilette spirituelle. Et disons, oui, la toilette spirituelle. Disons Éphésiens 4, Chante-nous, pasteur. versets 20 à 24. Éphésiens 4, versets 20 à 24. Éphésiens 4, versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Je suis en train de dire qu'il fait très souvent à sa toilette spirituelle. Donc, verset Éphésiens 4, verset 20 à 24, la Bible nous dit ceci. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez appris, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. J'étais en train de dire, il prend l'homme spirituel, fait souvent sa toilette spirituelle. La Bible dit ici, c'est en Jésus-Christ que nous avons été instruits à nous dépouiller du vieil homme. Donc quand tu vas renoncer à tout ce qui est charnel, Yeah. c'est une toilette spirituelle que tu es en train de faire. Amen. Et ça, ce n'est pas l'homme animal qui le fait. Ce Amen. n'est pas l'homme charnel qui le fait. Amen. Mais ça, c'est l'homme spirituel qui le fait. Dis-nous ça Alléluia. bien, pasteur. Il prend plaisir à ça. Il veille sur le corps du Seigneur. Il sait que son corps est le temple Augmente du le volume, Saint-Esprit. pasteur. Alléluia. Amen. Il sait que son corps est le temple du Saint-Esprit. Dis-nous bien ça. Alléluia. Voilà pourquoi je disais tantôt qu'il aspire à l'homme original. Yeah. Lequel, comme nous avons lu Genèse 1, verset Genèse 1, verset 26 à 28, nous avons vu ce que Dieu entendait par rapport à l'homme. Yeah. Alléluia. C'est l'homme qui devrait dominer. Effectivement, comme tu es un homme spirituel, tu domines sur tout. Amen. La Bible dit que tu n'es pas jugé, Yeah. mais c'est toi qui juges par contre. les choses. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'homme spirituel, nous pouvons comprendre, bien aimé, c'est un homme typique, c'est l'homme original. Amen. Il est au-dessus de la chair. Amen. Il ne se soucie pas des choses de la chair, Yeah. mais il regarde les choses d'en haut. Amen. Alléluia. Il veut ressembler à Christ. Yeah. Alléluia. Son Amen. cœur bat pour les choses du ciel. Yeah. Il n'est pas dans les futilités. Amen. Alléluia. Amen. De là où il est, il sait dire aujourd'hui c'est Danny qui est là. Demain après-demain,
certainement l'église va grandir. S'il y a AGCS au 12, c'est moi qui serai le représentant là-bas. Alléluia. Donc il est en train déjà de faire son programme. Certainement, dès qu'il va chercher quelqu'un, tu vois, ce serait moi. Il fait déjà sa toilette. Alléluia. Spirituel. Il se débarrasse de tout ce qui est charnel afin d'être pur. Nous avons lu dans 2 Timothée 2 que celui qui se conserve pur, il ne se conserve pas pur pour le plaisir de le faire. Mais il fait ça pour être utile à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Afin d'être une bénédiction pour le corps de Christ. Bien-aimé, c'est là où Dieu nous attend. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où Dieu nous attend. Dieu ne nous attend pas. Il n'attend pas de nous que nous soyons des hommes animaux, loin de là. Parce qu'il n'y a pas du bon là-bas. Il ne veut pas que nous soyons des hommes charnels. Alléluia. C'est parce que Dieu attend de nous, mais Dieu attend de nous à ce que nous soyons des hommes spirituels. Alléluia. Amen. Un homme spirituel juge de tout. Il n'est pas lui-même jugé. Alléluia. Parce qu'il sait comment se comporter. Il se soucie des choses du ciel. Il n'est pas ici sur la terre. Amen. Combien même il est sur la terre, mais il n'est pas de ce monde. Alléluia. Amen. Il n'est pas de ce monde élevé. Il est un citoyen céleste. Quand il est sur la terre, il est en pleine mission. C'est un ambassadeur de Christ. Si vous voulez voir Jésus, vous passez par lui. Si vous voulez savoir tout ce qui se passe au ciel, passez par lui, il va vous renseigner. Alléluia. C'est l'ambassadeur même du Seigneur. Et je ne sais pas si quelques-uns parmi vous ici, il y a une autorité, un ambassadeur quelque part dans ce monde, dans notre siècle présent. Il représente, un ambassadeur représente son pays dans un pays étranger. Alléluia. Vous savez que dans ce pays, malheureusement pour lui, alors il est affecté dans ce pays. Bien évidemment, donc c'est un marié anti-Christ. Demandez-moi qu'est-ce que monsieur l'ambassadeur va amener comme femme dans ce pays-là où on l'a envoyé. Au lieu qu'il amène sa femme, comme tout le monde connaît la femme, il va envoyer l'homme-femme. Il attrape lui-même monsieur bien habillé et il prend dans sa main un homme aussi qui a porté la robe. Et dans ce pays-là, on l'a envoyé. Les autorités de ce pays-là qui l'ont vu, ils ont dit, monsieur, reprenons l'avion, repartez. Vous êtes quel genre d'ambassadeur, vous là? Alléluia. Ils sont repartis. Aujourd'hui, là où je vous parle, là, son pays, et le pays, là on les a envoyés, ils sont en guerre. Alléluia. Ils sont en guerre. Donc, un ambassadeur, il est le représentant du pays. Donc, toi, tu es représentant de Dieu sur cette terre. Tu ne dois pas accepter de n'importe quoi. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas accepter de n'importe quoi parce que tu es spécial. Alléluia. Dis-nous bien ça, pasteur. Alléluia, bien-aimé. Nous ne sommes pas n'importe qui. Bien-aimé, nous avons lu dans Ésaïe. Nous avons vu combien nous étions précieux aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où Dieu nous attend tous. Dieu veut de nous que nous soyons des hommes spirituels. Amen. Il est hors de question, il est inadmissible, bien-aimé, que tu es venu dans cette église, il y a de cela 1 an, 2 mois, 3 mois, 1 an, comme nous venons de le fêter. Tu n'as aucune notion d'une vie de prière. Vraiment. Alléluia. Amen. Tu ne sais même pas exhorter quelqu'un. Amen. Tu ne sais même pas évangéliser quelqu'un. C'est pas possible, bien-aimé, c'est pas possible. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne te veut pas là-bas. Mais il te veut là, que tu sois un homme spirituel. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parlait du sanctuaire, le sanctuaire avait 3 niveaux. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, et il y avait le lieu très saint. Alléluia. Donc, le parvis là, c'est trop petit. Le lieu saint même, c'est petit. Mais c'était le lieu très saint. Là où il y avait la gloire de Dieu même. Amen. Et là, il nous dit, bien aimé, arriver là-bas, c'était le souverain sacrificateur. Et il pouvait arriver là-bas encore. Et comment? Une fois l'an. Donc, ce n'était pas donné pour lui d'y accéder. Il devait rentrer là-bas dans le Saint des Saints une fois l'an. Et avant qu'il ne rentre, il doit se rassurer qu'il est pur. Sinon, quand tu rentres là-bas, dans la présence de Dieu, il meurt. Alléluia. Mais béni soit le Seigneur bien-aimé. Aujourd'hui, Christ nous a facilité la tâche. La Bible déclare que le voile s'est déchiré. Nous pouvons aujourd'hui quitter le parvis. Nous pouvons laisser le lieu saint
nous rentrons carrément dans le Saint des Saints. Amen. Et c'est là où Dieu nous attend tous. Yeah. Donc dans le Saint des Saints, bien-aimés, c'est là où nous allons pouvoir faire l'œuvre de Dieu même. C'est dans le Saint des Saints, bien-aimés, que nous allons voir le miracle du Seigneur. Yeah. C'est dans le Saint des Saints, bien-aimés, que ma chemise, dès qu'on le pose sur quelqu'un, la personne est guérie. Amen. C'est dans le Saint des Saints, bien-aimés, parce que je suis dans la présence de Dieu, Yeah. je suis rempli de sa gloire, Yeah. je suis rempli de sa puissance, Yeah. et c'est là où le miracle va commencer à se faire. Amen. C'est là où Dieu nous attend. Amen. Dieu ne nous attend pas au niveau de l'homme animal. Yeah. Il ne nous attend pas au niveau de l'homme charnel. Yeah. Il nous attend au niveau de l'homme spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se fait comprendre, bien-aimé? Est-ce Amen. qu'on se fait comprendre? Amen. Alors, de là où tu es, bien-aimé, certainement Dieu t'a interpellé quelque part. Yeah. Commence à t'examiner. Yeah. Commence à t'examiner. Alléluia. Amen. Commence à t'examiner. Est-ce que tu as encore en proie aux critiques? Est-ce que tu as encore en proie aux choses de ce monde? Est-ce que tu te soucies encore, bien-aimé, des choses de ce monde? Toujours en train de critiquer. Alléluia. Amen. Tu suscites même des querelles au sein de ta famille. Miséricorde. Alléluia. Amen. Dieu ne te veut pas là-bas. Yeah. Alléluia. Mais Dieu veut que tu annonces les oracles de Dieu. Amen. Que tu apportes la bonne nouvelle. Là où les gens ne s'entendent pas, toi tu apportes la solution qu'il Amen. faut. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait la grâce, bien-aimés. Nous sommes qui avons accepté le Seigneur aujourd'hui. Encore nous autres, la première génération, on a mis paix sur la planche parce que nos parents, jusqu'à nos pères, nos mères, n'ont pas connu le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc nous sommes encore, c'est nous qui défrichons encore le champ. Et c'est encore difficile pour nous. Mais nos enfants qui viennent, après, le travail sera facile. Yeah. Pourquoi? Parce que nous avons déjà fait le travail. Amen. Dieu nous attend là, bien-aimé. Alléluia. Amen. C'est là où Dieu nous attend. Donc, bien-aimé, tu as écouté ce que Dieu t'a dit ce soir. Yeah. J'ai énuméré quelques points de prière. Nous allons tous nous lever, nous allons prier. Parce qu'il est hors des questions qu'un chrétien